Salut les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle émission de la Buette lausannoise. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va avec les résultats du LS, là Noël qui arrive, il y a tout qui est bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle émission où on va parler bien sûr du Lausanne Sport, mais pas que, et tout ça avec ma fine équipe. Ils sont tous là, c'est un casting de rêve, attention. Tout d'abord Corentin Valzer, comment tu vas Coco? Salut Adrien, ça va super et toi? Ça va, alors comment ça se passe en ce moment pour toi? T'as déménagé là, c'était dans ton Ouais, nouveau... exactement. Là, je suis bien, j'ai réussi à... Il n'y a plus de carton. Ouais. T'as un nouveau décor ou c'est à peu près le même, non, on dirait? Non, non, c'est la même chose, c'est la même chose. J'ai rien changé. Et non, écoute, ça va nickel, tout s'est bien passé. Ça a pris 3 heures de plus que je pensais, mais finalement, voilà. On est Et arrivé par au... rapport au résultat du LS, Bah, t'es content là, quoi? là, oh là là. J'ai... Moi, j'ai jamais connu ça. C'est Noël avant l'heure. Exactement, je suis très, très, très heureux là. Ben, merci d'être là, Corentin, comme à chaque fois. Merci à toi. Notre deuxième chroniqueur du soir, vous le connaissez bien, il est de retour, c'est mon Stéphane. Comment tu vas, Stéphane? Salut tout le monde, ouais, ben ça va bien, super, content. On s'est battu Sion, ça c'est clair. J'ai vu la tronche qu'a fait Bart et puis le père Constantin. Donc du coup, moi, tu vois, je suis content. Mais bon, voilà, hein, autrement, ben, c'est bien, hein, on pouvait pas attendre. Moi, je m'attendais pas à des victoires comme ça, autant à Servette, que je pensais pas. Et puis on les a battus, puis tu te dis, ben oui, bon, il y aura quand même Shaqiri, à mon avis, il risque de nous en planter un. Mais on peut faire, moi je pense, ouais, bon, ben, c'est pas le coin des pronos maintenant. Après. Donc, bref, je pense qu'il y a quelque chose de bien à faire face au FC Bâle, les gars, franchement, même si Chaki pleure, il nous en met deux. Et Stéphane, on va un peu parler de toi parce que tu as un spectacle hein, qui arrive là le Oui, 30 novembre. oui, oui, cool. Ben, moi, ça me fait plaisir de partager ça avec vous dans toute la simplicité que ça puisse être, parce que voilà, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis gamin. Et puis ben là, il faut que je reprenne un petit peu des activités je ne peux pas regarder le plafond, et puis, tu vois, quoi. Puis ne rien faire. Donc là, oui, effectivement, premier spectacle qui s'appelle Post-opératoire. J'en ai assez entendu et vu pendant 3 mois à l'hôpital. Et puis, ben ça sera un grand plaisir de vous voir là-bas, qu'on puisse se voir pour une fois en vrai. Je vous présenterai ma soeur, ma femme, mon Ah oui. fils, mes parents. Enfin, voilà quoi, tout le monde. Voilà. Donc c'est cool. Et puis il y a des amis aussi qui sont là. Il y a Frisco, on sera toute une bande. Et ça va être vraiment sympa. Je pense qu'on va passer tous une bonne soirée autour des deux, trois conneries que je vais pouvoir sortir. Et puis là, je pense faire aussi jouer le public, quoi, qu'on soit tous ensemble. Parce que moi, je crois qu'il ne faut plus faire ces one man où tu es tout seul, où tu arrives, blablabla, 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 ça rigole, mais blablabla, ça manque de quelque chose. Autant rigoler, tu vois, faire un petit peu de roasting aux gens. Eh Bon, oui. faire gaffe à qui tu le fais. Et donc Stéphane, c'est ce samedi, Amusez. samedi 30 novembre, ben, c'est ce Ouais, soir, l'émission sort ce matin, donc c'est ce soir. ouais, 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 Et voilà. c'est à Valorbe, hein. C'est quoi le Ah, voilà. restaurant déjà? Pour ceux qui veulent Écoute, venir? c'est Fusion Burger. Enfin, normalement, c'est chez Fusion Burger que tout est sorti dans les médias. Mais en fait, l'autre torgnolu là, du patron, de sa mère, qu'est-ce qu'il va fait? Il a changé le nom de la raison sociale, ça s'appelle Tic Tacos. Ah ouais. Voilà. Des Bon, tacos au non, lieu des burgers. voilà. Mais de toute façon, c'est la même baraque. De toute façon, c'est écrit Tic Tacos sur la maison, et puis c'est en haut de la grande rue. Enfin, Non. si jamais on saura au téléphone, hein, et puis je vais de toute façon un peu en reparler, je pense peut-être. Donc c'est Euh, ce soir à 9 heures. C'est à 9 heures hein, que ça alors, commence. oui, 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 ce soir 21h, ouais, voilà, exactement. Et puis, bon, il y a un truc là, ils ont réservé, ma femme, elle a voulu réserver, mais bon, ma femme, mon fils, ils n'aiment pas les tacos, parce qu'ils font que des tacos maintenant. Ah Euh, oui. oui, parce que les beaux hamburgers élaborés, c'est dommage. Il ne veut plus les faire. Bah, c'est clair qu'à Valorbe, toi, c'est un village, les gens n'ont pas vraiment la liquidité que les gens en ville peuvent avoir, parce que les salaires, c'est pas les mêmes. Évidemment, 22 balles un hamburger, ça pique un peu. Donc, ouais, voilà quoi. Mais bon, après, ben, c'est dommage parce que je vois ma femme qui me dit, ouais, j'aime pas les tacos. Mon fils, j'aime pas les tacos. Ouais, ça va être compliqué là. Oh, mais ça va le faire. En tout cas, je serai présent avec Corentin, c'est sûr, et puis Théo, bah, on verra encore si il vient avec nous, quoi. Ouais, ouais, bah, ça serait bien, ça serait que bien. Non, mais Ouais. c'est cool, les gars. Franchement, c'est cool. Bah, merci beaucoup, Stéphane, de nouveau d'être avec nous. Et puis, Et notre dernier chronique. Notre- je vous ai vu, je sais plus qui c'est, Lausanne Sport, le LS, la chaîne du LS, qui a fait une vidéo. D'un coup,
je te vois toi en train de, ah ouais, moi je peux vous répondre, blabla. Puis il y avait les deux copains avec. J'ai dit, putain, ils sont tous là, les gars, quoi. Merci Stéphane, en tout cas pour ta bonne humeur contagieuse. C'est toujours un plaisir de te voir Stéphane. Je te le dis Écoute, tout le temps, mais bon, ouais. c'est partagé, hein, c'est partagé. Voilà, Et quoi. notre dernier chroniqueur du soir, c'est notre frérot, mon frérot plutôt, Théo Infeld. Comment tu vas Théo? Salut la buvette. Oui, tout va bien, merci. Et vous? Ça va, ça va. Alors on a été voir le match aussi ensemble, hein, Ouais, face oui. à Sion là. Ouais, la belle victoire. Toujours un plaisir de voir quand l'équipe gagne. Bah merci beaucoup Théo d'être avec nous ce soir aussi. Alors très bien les mecs, avant de commencer un peu le sommaire de l'émission, moi j'avais envie de faire un petit jeu, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Je sais pas si vous avez vu récemment sur les réseaux, il y a un jeu, on dit à un joueur, et puis après les gens ils doivent sortir quand ils entendent un joueur plus fort que le premier qu'on a dit. Je sais pas si... Corentin, je vois que Je tu as connais, déjà vu. ouais, je suis un grand addict aux réseaux sociaux, donc je connais. Tu Donc, dis le nom d'un joueur, tu dis le nom d'un joueur, puis si par exemple le joueur d'après que vous citez est plus fort que celui d'avant, faut qu'on sorte du cadre. voilà c'est ça, Exactement. tu sors du cadre mon Stéphane. Ouais. Mais c'est que les joueurs du Lausanne Sport ou ça va aller Alors, très vite on va sinon. commencer avec les Lausanne Sport et puis ensuite on ira plus à l'international, si ça vous va. Ok, ouais. Tu fais Nickel. donc après tu cites ceux de Lausanne. On va tout le temps Voilà. sortir du cadre. Tout le temps. Donc voilà, bah on va commencer avec les joueurs du Lausanne Sport. Donc je vais vous dire Alvin Sanchez. Donc ça c'est le premier joueur. Et si vous entendez un joueur plus fort que Alvin Sanchez, vous partez de la vidéo. C'est tout bon pour vous? On se régale. Alors, Toichi Suzuki. Personne? Non? Non. Ah, Stéphane qui hésite peut-être. Non, 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 non. Il était bon, Suzuki, mais pas au point de. Non, non. Deuxième joueur, Aldin Turkes. Le Bosnien qui avait marqué quand même pas mal de buts chez nous. Ouais. Ah, Théo, ça commence à hésiter, je vois. Aldin Djurkaev. Non, mais Alvin reste. On parle de Prime. Ou... Oui, bon, on se reprend, c'est pas non plus des gars à la retraite. Mhm. Non, mais très bien, si vous voulez rester pour l'instant, il y a pas de souci. Simone Pafundi. Ah, non, non. Ah, ah c'était qui a hésité. Non, non. De toute façon, Vous restez? Oui, oui, on reste. Reste. Conrad de la Fuente. Bon, bah là, on peut se barrer parce que pas Ah, Fundi, c'est de la merde. ok. Alors, non, Stéphane, tu restes ou tu pars? Ouais. Bon. Ah, Je il part, tire. Stéphane. Ok. Voilà. Noé Ducène. Corentin, je sais que t'aimes bien Noé Ducène, mais... Ah, c'est compliqué, hein. Fouah. Tu restes. Je vais rester, ouais. Cameron Puertas. Ah, voilà. Là, ça reste, hein, y a pas de souci. Gabé Chapuisat. Voilà, Qui est bah quand oui, même... bah voilà, je l'attendais, lui. Ah, bah Corentin qui part, voilà. Théo, tu restes, y a pas de souci. Andy Zekiri. Qui reste encore. Celestini. Et pour finir, Antoine Berned. Non. Ok, bah Théo, pour toi, Alvin Sanchez, il est meilleur que tout le monde en fait, hein. En tout cas, que ceux que tu as cités, ouais. Les autres, vous pouvez revenir, hein, Stéphanie Corentin, c'est tout bon. Hein. Tu as pu ça quand même. Ouais. Après, Gabé Chapuisat, on parle du père ou du fils, les malentendus. Bah Gabé Chapuisat, c'est le père. Ah, ok, ok. Voilà, donc pas de souci, ben voilà, on a fait ce petit jeu, et puis maintenant on va continuer avec les joueurs internationaux. On en fait un à l'international? Ou non? Ouais, avec grand plaisir. Allez. Oui, exactement. Alors, si je vous dis Karim Benzema, voilà, joueur Donc, français, Karim Benzema, c'est le joueur. mais prime, Du au coup, est-ce prime. qu'il est meilleur que Alvin, Ballon c'est ça la d'or, question? Non, là Solana. c'est fini, Alvin Sanchez, c'était Lausanne Sport, là on passe Ok. à un autre joueur. Donc si je vous dis Lukaku, Lukaku. Romelu. Oui. Romelu, Lukaku. Ouais. Ouais. non. Non. Lewandowski. Ah, on a perdu Théo. Ça marche. Mbappé. Ah, mais oui. Stéphane, ça part aussi. Kane, le joueur anglais. Non, Corentin, tu restes. Le reste. Cristiano Ronaldo. Oh, bah voilà. Eh ben ouais. Ah, bah voilà. Eh ben voilà, Cristiano Ronaldo meilleur que Karim Benzema. Vous pouvez revenir, les gars.
Ça va, je me mouille pas trop, hein. Stéphanie de Monaco. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, et puis bah voilà, c'était un petit jeu sympathique. C'est toujours sympa avant Noël, quoi, un petit jeu comme Ouais, ça. merci. On va parler un peu du sommaire de l'émission, donc un sommaire assez chargé, hein. On va commencer avec le débat du mois. Il y a l'affaire Fousseni Diabaté en ce moment, le Fousseni Gate, et puis on se demandera une question justement par rapport aux sanctions et aux entraîneurs. Ensuite, on aura les pénaux de tir à l'eau qui reviennent, et on finira avec le coin des pronos, pardon. Est-ce que ça vous va, les gars? Ouais, bien. Magnifique. Moi, j'aurais pas Merci. aimé jouer avec le rouquin, moi, quand même. Parce qu'avant, mon pauvre ami, il est gueulé qui fait celui-là. Bah nickel, bah on passe tout de suite au débat du mois. Et oui les gars, bah comme vous le savez, lors du match face à Sion, Ludovic Magnin, il a créé la surprise en écartant Fousseni Diabaté, pourtant l'un des joueurs clés du LS cette saison avec 4 buts et 4 passes décisifs. Il s'est suspendu tout seul, il nous a expliqué à l'interview, évoquant une infraction aux règles internes. Mais selon les rumeurs, hein, les gars, l'international malien, il serait arrivé en retard à l'entraînement, rien que ça, cette semaine. Rien de très grave, c'est vrai, mais une sanction qu'il aurait acceptée. Hein. Pour finir, il aurait accepté cette sanction, logique, hein, on va dire. Et il faut dire que cette décision, elle divise. Est-ce qu'il fallait vraiment se priver d'un tel atout pour rappeler l'importance de la discipline? Certains applaudissent l'autorité de Magnin et d'autres se demandent si cela, ça met pas l'équipe en danger. C'est pour ça que le débat est lancé avec cette question. Le LS peut-il se permettre de sanctionner ses meilleurs joueurs sans nuire à ses résultats? On va commencer avec un petit tour de table, oui ou non, et puis ensuite on débattra comme d'habitude. Alors je commence avec toi Théo. Pour moi, ça, oui. Ah oui, Corentin. Moi, c'est un peu mélangé. Je dirais oui et non. Il faut choisir Corentin. Ok, alors je vais dire non. Non, ah il se mouille. Et Stéphane? Alors, moi, je dis oui parce que on a battu Sion, mais de l'autre côté, moi, au début, je sais pas votre réaction à vous quand vous avez appris ceci juste avant le match. Moi, j'ai fait comme ça. Parce que je me suis dit, mais là, on joue Sion et Diabaté, il joue pas. Là, j'étais pas trop. Là, en français, c'est vrai que. Puis bon, de fil en aiguille, ben, ta question elle est un peu répondue parce que on gagne le match finalement. Mais bon, le moins possible ce genre de truc. Puis dans les autres clubs, par exemple comme le Bayern, le Real ou autre, quand tu arrives en retard à l'entraînement, ils te punissent financièrement. Ouais. Tu vois, faut vraiment que tu aies fait une grosse connerie pour que tu sois mis de côté pour un match. Surtout que c'est une des pièces aussi qui est maîtresse. Ça aurait pu peut-être nous coûter cher, effectivement. Mais bon, non, C'est ça que je heureusement. dis Stéphane. Justement, Corentin, je sais pas ce que tu en penses, mais est-ce qu'un club comme le Lausanne Sport, il peut se permettre de pas utiliser ses meilleurs joueurs, même à cause d'un truc, je trouve un peu stupide. D'après les rumeurs, il serait venu en retard à l'entraînement. C'est pas non plus. Ouais. Moi, je dirais c'est un peu quelle identité a ton club. Et des fois, c'est un peu la question, est-ce que il faut créer une manière d'être, donc un peu créer un summum ou enfin un peu, je dirais, des valeurs de club, et ou soit juste de la technique pure et de pas avoir de valeur dans le club. Je pense que c'est important d'avoir des valeurs dans le club, mais je trouve qu'un retard, alors peut-être c'est le huitième, peut-être truc machin, mais à notre niveau, je pense pas qu'on puisse vraiment faire sans quoi. Bah, si demain Alvin Sanchez il est pas là, on aura l'air con. Oui, en plus, Foussini, c'est quand même un des gars qui nous a mis 4 buts et 4 passes décisives cette saison, donc c'est un joueur confirmé, quoi. Théo, je sais pas ce que tu en penses. Exactement. Ouais, je trouve que c'est bien, comme a dit Stéphane, qu'il y ait un peu de respect aussi pour le coach. Je trouve que c'est un métier comme un autre, et puis arriver à l'heure, c'est un peu la moindre des choses. Après, bon, c'est Foussine Diabaté. Avec tout le respect que j'ai, peut-être on n'aurait pas dit pareil si ça aurait été peut-être Alvin Sanchez qui serait arrivé en retard et qui aurait été suspendu. Là, ça n'a pas fait trop polémique, ce que je peux comprendre, mais à voir si ça aurait été un joueur peut-être plus important pour l'équipe. Mais Stéphane, Magnin, il doit quand même montrer son autorité, non? Dans ces cas-là. Oui, oui, non, non, mais c'est clair. Non, je charrie parce que Ouais. des fois, non, c'est un excellent entraîneur, comme j'ai dit dans ma vidéo moi-même. C'est vrai qu'il est en passe. Moi, je pense qu'il peut devenir un des meilleurs entraîneurs du pays parce que partout où il passe, je veux dire, ce qu'il a fait à Zurich, le titre de champion, une Coupe de Suisse, tu vois, il va en Autriche, il évite à l'équipe de couler, il arrive à Lausanne,
il reprend une bric-et-brac et broc, et puis le mec, où c'est pas facile, il arrive à se rehausser, on lui laisse une année de plus, et puis là, on va certainement faire partie des 6 premiers. Il y a quand même que. Non, moi, j'ai gros respect à Ludo Magnin, parce que très honnêtement, c'est un excellent entraîneur. Il sait faire. Je pense que aussi derrière, il y a Stéphane Anchaud qui est avec lui, qui a de bons conseils. Et le résultat, il se voit sur le terrain. Et puis moi, il faut que je vous dise aussi un truc. Diabaté, j'étais allé à un entraînement ouvert au public. Je crois que c'était l'année passée. Et puis il y avait déjà eu des engueulades avec Mania, quoi, sur le Ah, terrain. Donc moi, j'étais pas surpris. De- ah, d'accord. Voilà. Alors, pour parler d'un ex-Lausannois, Thomas Trazier, vous en souvenez, les amis? Oui. Euh, Ouais. il nous a rien montré, il a été décevant. Enfin, voilà, quoi. Il a passé un moment chez nous. C'était assez la chèvre, le gars. Bon, à Lausanne, non, on va être plus juste avec lui, ça ne convenait pas pour lui Lausanne Sport. Eh bien là, je l'ai retrouvé parce que je m'intéresse à ce qui se fait aussi aux Girondins de Bordeaux qui sont en 4e division française. Et puis ben, Thomas Trazier, il a intégré l'effectif des Girondins de Bordeaux en national, donc c'est ouais, la 4e division. C'est de l'amateurisme encore. Et parce qu'ils sont obligés de recommencer tout en bas. Et puis, ben, Thomas Trazier, ben, voilà, ils en sont contents. Il y a Andy Carroll, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'anglais, Ouais. qui a tout gagné avec Liverpool, etc. Consort. Lui aussi a signé là. Il empile but sur but. Ces matchs de national, on peut les voir sur YouTube. C'est un vrai régal. Et honnêtement, quand tu as Carroll, tu te dis, le mec, il a 42 ans. Puis il passe tout le monde, enfin, comme s'il était prime, tu vois, parce que forcément. Et puis Trazier, il n'a pas l'air d'être mauvais à Bordeaux. Donc tu te dis, ouais, c'est. Bon, on n'a rien perdu, il ne nous a rien montré. Mais pour dire, quoi, c'était juste pour parler de ce Lausannois-là. Et puis, euh, et puis voilà. Mais après, pour ce que toi tu dis, Fousseni Diabaté, c'est quoi? C'est un caractériel? Parce que vous êtes à Lausanne, vous voyez les entraînements souvent. Bah, ce que Je j'ai vois vu, que- oui, il avait l'air plutôt de pas se laisser faire, quoi, pendant l'entraînement que je vous ai dit là, ouais. Ouais. Bon, bah, si l'entraîneur lui dit quelque chose, il faut qu'il écoute un peu quand même. Ouais. Tu vois, je veux dire Il ça. y a aucun joueur pour vous qui est au-dessus de l'institution, quoi, en foot. Non, 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 bah non. Non, je veux dire, moi, quand je jouais, par exemple, on était aux Espoirs au Lausanne Sport, j'avais Joren Dries comme entraîneur, j'ai eu Gabé un moment, j'ai eu Joren Dries. Euh, voilà, on perd des matchs, ils étaient fâchés, ils nous disaient de faire 20 tours de terrain, on faisait 20 tours de terrain. Tu vois, voilà, c'était comme ça, ils nous faisaient la tronche, mais on acceptait. C'est tout. Il faut respecter. Ça passe par là, parce que si tout le monde commence à faire ce qu'il veut, ben, c'est l'anarchie, quoi. Bah ouais. Tu vois. Comment t'as été, vous voulez rajouter quelque chose encore? Théo, peut-être? Non, pour moi, tout a été dit. Enfin, comme dit Stéphane, au bout d'un moment, bah, comme tout métier, il y a des règles, il faut les respecter. Ah bah ouais. Oui, Bah, dans mais le là, bois où parce vous que je sais que travaillez, c'est pareil, hein, on bosse. moi, c'est un retard à l'entraînement, quoi. Le gars, il a pas non plus, je sais pas, on va dire, violé ou faire quelque chose comme ça. Ah, mais non, là, il aurait mérité une sanction, allez, une sanction financière, mais pas lui boucler le match, surtout que tu te tires un peu une balle dans le pied quand même. L'air de Ouais. rien. Ça a passé cette fois-ci, mais si on avait perdu 3-0, on se serait dit, ah, là, Magnin, Bah, il c'est a fait ça. une connerie. Il aurait ramassé la foudre, le gars, t'es sûr? Et puis là, j'ai vu aussi que peut-être qu'il voulait prolonger son contrat à Lausanne Sport. Ils étaient plutôt satisfaits. Donc peut-être que cette histoire va faire changer les idées du club, hein. Mhm. Ah Bah, je là vous là, remercie, les gars, pour cette petite discussion sur Fousseni Diabaté. Merci à tous. À toi. mais de rien. Et tout de suite, bah, on passe au péno de tir à l'eau. Au péno de tir à l'eau. Bah oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup à parler. Ce Lausanne Sport, ces 2 derniers mois, a été extraordinaire, si on peut même dire les 3 derniers mois. On a battu les Genevois. Cette fois-ci, pour eux, c'est fini le lac de Genève. Le lac est bien le lac Léman, même plus le lac de Lausanne, c'était ce jour-là. Ensuite, il y a eu cette victoire contre les Valaisans. Ça, c'est extraordinaire. Un petit couac à Winterthur que vous n'aurez pas compris non plus, je pense, parce qu'ils étaient à notre portée. Je n'ai pas compris pourquoi. Peut-être qu'ils se sont crus. Ouais, tu sais, des fois, on joue en mode sénateur, parce que la dernière fois, on a battu Servette, qui est très fort. Puis on s'est fait avoir, bêtement. À mon avis, c'est ça. Mais non, mais je pense qu'on a le niveau pour finir 5e ou 6e. On s'en fout. Ce qu'il faut, c'est faire partie des 6 premiers parce que je suis persuadé qu'on a un coup à jouer la saison prochaine, les gars.
on est en cours. Si on regarde bien les points, je ne dis pas qu'on a la possibilité de le faire du côté de l'effectif, mais côté des points, on peut toujours penser au podium. Je suis désolé, mais pour l'instant, il y a quoi? 4 ou 5 points. C'est pas ça qui est. C'est pas énorme. On n'est pas largué de 20 points. Donc, il y a ça. Donc, je pense vraiment qu'on peut. Il y a quelque chose à voir. Puis la Coupe de Suisse. Et la Coupe de Suisse, ce fameux huitième de finale. Et là, on peut y rêver un peu, peut-être plus. Si on arrive à passer Winterthur, c'est ça, Winterthur. Bon, ça sera nouveau chez eux. Mais à espérer qu'on ait plus de chances qu'en championnat, faire comme Servette la saison passée, qui perdent en championnat contre Winterthur 1-0 et qui arrivent, qui gagnent 1-0 en Coupe de Suisse et qui vont se qualifier pour la finale. Voilà, donc faire un petit peu ce qu'a fait le Servette, pour nous, ça serait bien. Après, on se retrouve en quart de finale. Puis après, on verra bien. S'il y a toujours Bâle, s'il y a toujours Sion, c'est vrai que Sion, voilà, dans leur tête, c'est la coupe, donc on sait. Hein. Mais il y a peut-être. Ah, au minimum, moi, je dis qu'on peut quand même espérer avoir une petite place en pré-qualif d'Europa League. En tout cas. Toi, Ah oui, t'y crois, toi? Ouais. ah ouais, jouer contre Cumafès les Mouches, là, un match de je sais pas quoi, jouer de je sais pas où, là, de Norvège ou de Roumanie ou je sais pas quoi, puis de passer un petit peu, puis après, bah, c'est vrai que si on se ramasse un Sporting de Lisbonne, on va s'en prendre plein la gueule, ça. Mais disons que ça serait joli, mais je pense que ça reste quand même possible. À l'heure où je vous parle, on n'est pas largué, hein. On est toujours qualifié en Coupe de Suisse. Et bon, après, il reste à savoir si on ira au bout. Il faut voir, on ne sait pas. Et puis du côté du championnat, je vous dis que très franchement, je pense qu'on peut avoir la 6 ou 5e place. Là, c'est clair et net. Et là aussi, je vais complètement changer de truc. J'étais pas là à la dernière émission, je vous l'ai dit tout à l'heure, et il y avait eu l'élection du Ballon d'Or. Donc, j'ai même fait une vidéo qui s'appelait Ballon d'Or ou fraude d'or. 3000 vues, des grosses insultes, espèce de footix de Suisse, blablabla, bla, bla, enfin, comme d'habitude. Quoi. Hein. Avec les frouses, c'est standard, j'ai envie de vous dire. Et puis bon, ben, c'est clair que là, bon, on nous dit Vinicius Junior. Qu'est-ce que vous pensiez, vous? Franchement, est-ce que vous pensiez que c'est Vini qui allait gagner? Moi, oui. Et vous? Oui, Bah oui, oui, moi j'avais dit aussi, oui. ouais. Ouais, ouais, j'avais dit oui. Bah surtout que ça avait un peu fuité comme quoi il avait déjà gagné le Ballon d'Or, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Hmm. Ça m'a fait penser à l'année où c'est Franco Cannavaro qui l'avait gagné. Tu dis, mais what the fuck, quoi? Parce qu'il y avait Zidane, il y avait Beckham encore qui était pas mal. Et tout d'un coup, tu as Cannavaro, exactement comme Rodri, là. Tu dis, mais quel Rodri? Pourquoi? Bon, il n'est pas mauvais, on est d'accord. Hein. Mais il n'a pas été exceptionnel non plus. Je veux dire, je sais pas, quoi. Quand tu vois Vini, les buts qu'il a empilés les uns sur les autres. Puis après, il y a aussi un autre truc qui s'est dit. Je sais pas ce que vous en penserez, les gars. Mais comme quoi Vinicius aurait été puni, il n'aurait pas eu le ballon d'or, parce que lui aussi, il aurait des fois tendance un petit peu à gueuler sur le terrain, à rabaisser un peu ses adversaires, à engueuler ses coéquipiers. Maintenant, si c'est un critère qui rentre en ligne de compte, je ne sais pas quoi en penser. Pardon. Ouais, si j'ai bien compris, c'est un des trois critères, c'est le fair play. Ah, ouais, ah oui, le fair T'as play, d'accord. t'as le fair play, t'as le, ou je sais, un peu Ouais, ouais, tu as les raison. compétitions gagnées et la technique du joueur. Et Ouais, du ouais. coup, c'est vrai que tu peux pas nier que côté fair play, Hmm. Vinicius, enfin, t'as- ouais, je pourrais t'en citer comme ça Ouais, deux. ouais. Cantona, il ne l'aurait pas eu, le ballon d'or. Ouais, exactement. Et puis, enfin, à un moment, il doit donner le ballon, il le pose par terre au lieu de le donner au joueur. Ouais, voilà. Ouais, ouais, Comportement comme ça, ça c'est toute agace. l'histoire. Ça agace. Mais on nous avait vendu Vini. Je sais pas pourquoi. Oui, 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 oui. Voilà. Donc, ouais, on n'a pas fait gaffe à ça, nous les supporters. On regarde le foot, on se dit, bah tiens, machin, il a marqué 50 buts. Voilà. Il y en a un qui vient pas mal, c'est Gyökeres aussi, hein, les gars. Ça, c'est pas mal, là. C'est un. Il est quoi, lui? Il est Suédois, je crois. suédois-norvégien, un truc du Ouais, style. suédois, ouais. Suédois, ouais. Et puis, bah, il en est déjà à 20 buts en 25 matchs, un truc comme Ah ça. ouais. Ah ouais, ouais, non. Donc Il y a tout le monde qui c'est ton coup de gueule du mois, quoi, un peu, Stéphane. C'est le Ballon d'Or. Oui, bah c'était. Ah, bah ils auraient dû le donner à Vini parce que, ok, lui, il n'est pas très académique, des fois, comme vous venez de dire, et puis c'est vrai,
ça pêchait du côté du fair play. Je dis à côté de ça, le mec, il vient de gagner la Ligue des Champions. Voilà, il a fait pas mal avec le Brésil aussi, même la quart de finale. Et puis autrement, il a éclaboussé le football européen de sa classe. On voyait vraiment, c'était du Maradona qui nous faisait le mec. Là, pourquoi Rodri? Il sait même pas lui non plus. Je sais pas si vous avez vu, mais quand ils l'ont appelé sur la scène, qui, moi? Ah bon? Il savait même pas. Il était étonné. Ouais, et Ah, son discours, il y a rien. après, il a quand même gagné Ah ouais, non. l'Euro et puis il y avait un autre, la Première Ligue avec Manchester City et même la Coupe Ouais, d'Angleterre, il me semble. Oui, Enfin, c'est quand même un sacré palmarès, je veux dire, il passe pas la n'importe ouais, ouais, qui. quand même. Oui, oui, quand même aussi. Donc, ouais, c'est vrai que de ce côté-là, c'est pas. Ouais, il était déjà vainqueur de l'Euro. C'est pas rien. Donc, déjà, ça, c'est vrai. Bon, ben l'un dans l'autre, si ma foi, ben oui, c'est vrai, on sait qu'il faut être fair play. Puis bam, c'est vrai ce que vous dites aussi. Notre Vini qu'on aime bien, je suis d'accord, mais le problème c'est qu'ils ont péter tout le monde sur le terrain. Donc, Ouais, aussi ouais, ça n'a du pas fair play, plu, quoi. ça n'a pas plu, quoi. ouais, Ça n'a pas plu aux journalistes qui ont voté. ouais. Et Tu vois. pour revenir à Cannavaro, je crois que ce qui avait fait perdre Zidane, c'était la même année où il fait le coup de boule. Ah voilà, ah Donc ça, voilà, en c'est... 2006. Ouais, Ouais. exactement, ouais. Donc ouais, Niveau fair play, c'est pas ouf. on a connu mieux. Ah Bah, ouais, merci non, les gars. merci Zidane. Merci Ouais, Stéphane, en tout cas, pour ces pénaux. Et puis le ballon d'or, ben, ça restera une grande injustice pour la Ouais. plupart de nous, en tout cas. Mais on devrait faire le. Je sais pas, le matin, ils faisaient le ballon. Le ballon. Non, attends, ouais. Ah Le oui, oui, je sais plus comment ça l'orange d'or s'appelait. ou je sais pas quoi. Ouais, le matin d'or ou un truc du style. Mais Voilà. voilà. Ouais, bah nickel. Ouais, ouais. Merci Stéphane. Et Ouais, tout de bon. suite, ben, je vous propose de passer à la dernière rubrique de l'émission, le coin des pronos. Et on termine l'émission avec le coin des pronos. Comme vous le savez, on va pronostiquer le prochain match du Lausanne Sport. Et cette fois-ci, c'est contre le FC Bâle samedi à la Parc Saint-Jacques. Oui, le Parc Saint-Jacques. Donc, il faut savoir avant que ben, le FC Bâle il est leader. Lausanne Sport est sixième. Et le dernier match entre les deux équipes, c'était le 21 juin dernier. Et une super victoire des Lausannois, 3-2. Et puis, Bâle, voilà. Je crois que c'est les 6 derniers matchs. Lausanne, ils n'ont pas perdu, quoi. Donc, contre Bâle, c'est incroyable. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce match, les gars? Je vais commencer avec Stéphane, ton petit pronostic. Alors, 2-2, très difficile, 2-2, avec un doublé de Shaqiri. Et puis derrière, je vois bien Teddy Oku et Olivier Custodio en mettra, s'il rentre en jeu, puisqu'il devrait rentrer en jeu normalement. Donc, égalité, quoi. On va pas Deux perdre partout, ce un match, hein. match nul, deux partout, avec bien du mal, mais je pense qu'on est capable de leur tenir tête. Ouais. Théo, qu'est-ce que tu en penses de ce match? Toi qui aimes bien Shaqiri en plus. Ouais, en dehors de Lausanne, j'aime bien le club de Bâle, je trouve que c'est un beau club. Mais faut rester hyper original, mais je pense un peu comme Tiralo, et un petit 2-2, avec peut-être un but de Roberto, c'est Roberto Carlos? Kevin Carlos. Roberto Kevin Carlos, Carlos, pardon, et Il a pris Sheldon sa retraite, Shaqiri non? Je crois, Roberto. ouais, depuis un petit moment quand même, j'espère. Pour lui, hein. en dédicace, je l'ai fait exprès. Non, peut-être un but de Kevin Carlos du coup et Sheldon Shaqiri pour Bâle, et puis niveau Lausanne. Peut-être Bernadette et puis un petit Tedoku, ça pourrait être pas mal. Ouais. Mais ouais, Bâle qui est leader et qui va être très très compliqué, je pense, à battre. En plus, c'est lui à la maison. À voir. Et Corentin, qu'est-ce que tu penses? Aussi compliqué? Égalité? Une Ah, défaite? moi, malheureusement, Bâle, c'est métamorphosé au cours de l'année. Là, ils mettent des scores de tennis à beaucoup d'équipes. Là, ils ont 38 goals. Et si j'ai bien Depuis regardé. que Shaqiri est revenu. Ouais, Ouais, c'est vrai que depuis que Ouais. Shaqiri est là, ouais. Meilleure attaque du ah ouais, 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 championnat rien à depuis voir. l'arrivée de Ouais, Shaqiri. exactement. 38 goals. Je crois le deuxième, il en a genre. Je crois qu'il en a 11 de moins, tu vois. Donc, tu as la meilleure attaque. Je trouve qu'on a une défense encore mitigée contre la meilleure attaque. Je pense que ça va pas passer. Je pense malheureusement un 3-1, un 3-0. Et ouais, des goals je dirais deux de Gjerdan et puis un de Kevin Carlos. Ouais, de Kevin Carlos. Donc là, tu vois quand même une grosse défaite côté Lausanne Sport. Tu penses quoi? Malheureusement, quand tu les vois gagner contre Servette, quand tu les vois, je veux dire, Servette, on a galéré, 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 on les a eu chez nous, et puis
Il y a eu quand même, on a mieux joué, mais disons que c'était quand même bien serré. Bah là, je suis pas confiant, moi, personnellement. Ouais. Donc on verra ce soir, quoi, ce qu'ils vont faire. Exactement, exactement. Stéphane Après, si je aussi, tu peux me voulais rajouter un permettre, truc? Ouais, le Théo? dernier match de balle, ils ont aussi pas mal galéré contre Servette. Le score est pas vraiment enfin, un reflet de la réalité. Je crois qu'ils ont marqué à 90e minute, 95e, un truc comme ça. Enfin, en fin Ouais, de match. parce que Oui, je ouais. trouve quand même mettre 3-1, ils ont mis 3-1, hein, mais Ouais, c'était en termes de stats purs, c'était pas gagné, quoi. ouais, exactement. Ouais. Ok, exact, ok. Stéphane, tu veux rajouter quelque chose? Ben ouais, comme il disait là tout de suite, Bâle, ils ont gagné contre Servette, mais ça s'est passé dans la 92e ou 91e, puis la 94e. Donc c'est vrai qu'il y a deux buts coup sur coup qui sont arrivés dans le temps additionnel. Ça veut dire que tout le long du match, bon ben, ils ont quand même réussi, les Servetiens, à leur tenir tête. Il y avait 1-1, quoi. Donc, mais, puis bon, peut-être qu'ils vont venir aussi chez nous avec les mains dans les poches un peu trop vite, comme nous on a été à Winterthur. Parce À que Vinti, l'extérieur, hein? ouais, voilà, voilà. Ouais. Mais Vinti, putain, Vinti, c'est pareil, on ne devait pas perdre là-bas. Et on a bien vu que les gars, ils étaient à la Dolto, beaucoup plus doucement. Et puis qu'on a vu que Vinti, ils en voulaient. Tu vois, c'est un peu ce qui peut peut-être se passer. On les connaît, les Ballois. Il faut se méfier, mais ils vont se dire, oh, de toute façon, les petits Vaudois, la Lausanne Sport, de là. Et puis nous, on arrive derrière, puis on leur fout une tarte. Ça peut aussi arriver, hein, tu vois. Bah, merci beaucoup, les gars, pour ces On super verra. pronostics. Merci à vous. Merci à toi. Et merci aussi à vous qui nous regardez depuis le début ou depuis quelques temps. C'est super, hein. Merci pour les likes, encore merci pour les commentaires. On n'arrête pas de vous remercier, mais c'est aussi grâce à vous que cette émission peut être vue par la plupart des fans du Lausanne Sport. Voilà. Merci à tous. Eh ben, merci à toi. Et puis, ben, bonne les gars, puis à ce soir alors. À ce soir. Ah oui, Ouais. alors Stéphane, le spectacle ce soir à Valorbe. Allez-y tous, hein. On vous encourage tous. On sera là-bas en tout cas, donc voilà. Voilà, on va passer une bonne soirée, on va bien rire. Allez. Voilà. Merci à tous et Ok. voilà. Ciao tout le monde. Ciao à tutti. Puis-